Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer l'application Google eBooks sous Android, donc là qui s'appelle Livre. C'est une application qu'on ne peut pas encore trouver dans Android Market, mais qui devrait arriver très rapidement. La raison, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas encore possible d'acheter des contenus, des livres en France, enfin des e-books en France sur ce marché. Ça devrait arriver rapidement, on l'espère. Alors l'interface est assez simple, c'est du Google hein, finalement. On a là-haut la barre avec Books, ce sera en français j'imagine dans la version française. Vous avez quelques livres gratuits là que j'ai téléchargés pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Si vous faites Get eBooks, vous allez vous retrouver avec ça, les derniers livres numériques ne sont pas disponibles à la vente dans votre pays. Donc voilà, et il donne pas de délai. Travaille en collaboration avec les éditeurs du monde entier. Bon voilà. Donc il donne pas de délai par rapport à la disponibilité des livres payants. Bon, c'est pas dramatique. Mais ça fonctionnera de la même façon. Donc vous irez là-dessus ou sur votre ordinateur pour télécharger des livres ou les acheter. Et ensuite après vous pourrez en lire. Donc on va en ouvrir un juste pour avoir un aperçu. Donc quand vous ouvrez un livre, il s'arrêtera, enfin il se positionnera à l'endroit où vous êtes arrêté. Donc là j'étais au chapitre 2 et vous pouvez revenir bien sûr en arrière, donc comme ça, c'est assez classique. Si vous tapez dessus, vous avez toute une série d'informations, donc là le titre du livre avec l'auteur et en dessous le chapitre, la page, etc. Et c'est pas mal ça permet, vous voyez, de défiler pour accéder à un chapitre ou à une page en particulier. Et donc là, comme le livre a été téléchargé de façon intégrale, normalement il ne devrait pas y avoir de temps de chargement. Par contre, si vous n'avez pas encore téléchargé le livre, ça va prendre un certain temps. Et d'ailleurs, sur la page d'accueil, vous aurez une barre de chargement, là vous ne la voyez pas. C'est normal, donc je vais vous montrer sur un autre livre ce que ça donne. Ça va être la même chose, bien sûr, donc vous défilez comme ça. Et dans les options, si j'arrive à les faire sortir, voilà. Donc vous avez à propos la table des matières, qui est une façon différente du petit truc qui défile latéralement pour accéder aux différents chapitres. Et donc là, en fait, on n'a pas le détail des pages, on ne peut pas accéder page par page, c'est plus par chapitre, c'est toc. Si vous voulez aller à un chapitre, vous y allez, voilà, c'est comme ça. On a pu prolonger, rien du tout, je croyais qu'on pouvait peut-être éventuellement copier-coller du texte, mais ce serait trop demandé. Pas de pinch to zoom. Ensuite, il y a un truc intéressant, donc je vais d'abord aller dans les paramètres, après je vais vous montrer page d'origine. Ça sert à rien, mais bon, ça sert, mais c'est... Bref, vous verrez. Donc là, dans les paramètres, on peut régler la taille de la typo. Donc contrairement à, je sais plus comment s'appelait je crois que c'est Aldico qu'on trouve normalement sur le Galaxy S, on pouvait faire un pinch to zoom et ça remettait en page le texte. Je trouvais ça pas mal. Là, on l'a pas, donc c'est un réglage de texte. Comme ça. On peut régler la police ici, on a quelques-unes. Vous voyez, on a l'aperçu même là-haut, donc c'est assez intuitif. On a l'espace entre les lignes à gérer ici. La justification, donc soit gauche, soit centré, non, pardon, justifié ou aligné à gauche. Et le thème nuit ou jour, donc blanc, enfin ça dépend du contraste, voilà. Et ensuite là ici, bon il y a un petit bug, mais c'est pour régler la luminosité, soit on utilise celle du système, soit on règle sa propre luminosité. Voilà. Je vais remettre système. Donc là, visiblement j'ai dû agrandir la taille de la typo, c'est pas dramatique. Ensuite ici on a mes livres qui revient à cette page là. Et je voulais juste vous montrer aussi page d'origine. Alors en fait, il faut savoir que pour un certain nombre de livres, là-dessus je suis pas certain, est-ce que c'est tous les livres, est-ce que c'est juste un certain nombre de livres. En tout cas, Google a fait tout un projet qui existe depuis plusieurs années, où ils scannent littéralement, ils essaient de scanner tous les livres qui ont été édités maintenant. Bon, c'est un énorme projet, ils en ont scanné, je pense, un bon paquet encore aujourd'hui, voilà, et enfin au jour d'aujourd'hui, et donc on se retrouve avec des choses comme ça, où on peut, en fait ça a été numérisé, ils ont numérisé des œuvres qui n'étaient pas numérisées, donc bon celle-là à mon avis elle était disponible, mais ça peut être intéressant d'accéder en fait aux pages telles qu'elles sont à l'origine, même si je trouve que c'est relativement illisible, vous voyez.
Bon, c'est intéressant quand même. Je trouve ça pas mal, mais c'est pas très lisible. Et je voulais voir s'il n'y avait pas de paramètres en rapport avec ça. Donc là tout de suite, ouais, on a beaucoup moins de paramètres. Je me demande ce que ça fait. Thème nuit. Ouais, quand même, il est capable d'inverser les couleurs. Ouais, c'est amusant quoi. Et d'ailleurs, si vous avez, je vais repasser en mode jour. S'il y a des illustrations, alors là je sais pas à quelle page je suis. Je vais revenir au début. Normalement, vous avez les illustrations d'origine. Avec un peu de chance sur celui-ci, il y en a. Donc vous voyez, parfois les chargements sont un petit peu longs. Bon, c'est pas vraiment la couverture. Voilà, vous avez ce genre de choses. C'est marrant d'ailleurs. To be returned in 5 weeks. On a le... Ouais, c'est une bibliothèque, la bibliothèque de Boston avec le tampon pour le retour du livre. Je trouve ça marrant. Ouais, c'est sympa. Ouais, là, on a apparemment la couverture originale. Même en couleur, là, une page où il n'y a rien, là où il n'y a rien. Là, je crois qu'il n'y a rien non plus. Donc voilà, vous avez la page, vous avez des écritures même à la main, ce genre de choses. Harvard University. C'est marrant quoi, de voir ce genre de choses. C'est pas bon, ok, c'est pas passionnant, mais je trouve ça assez intéressant moi, de retrouver ce genre de choses. Et bien sûr, vous pouvez repasser. C'est pas ici, c'est dans... Ouais, je voulais appuyer là. Vous avez vu quand même, les chargements parfois sont un peu lents. Là, j'ai fait retour. Je suis sur un Galaxy S, donc normalement, il devrait être assez puissant pour gérer ça. Parfois, je pense que l'application est encore un petit peu capricieuse, même si elle plante pas. Donc voilà, et là, je suis repassé en mode texte. Donc, je crois que j'ai fait à peu près le tour. C'est une application qui est assez intéressante, qui est très simple, mais intéressante. Et si vous faites rechercher, vous allez pouvoir, je sais pas, voilà, vous recherchez dans votre collection de livres. Et je pense que si vous avez sur votre téléphone Android un bouton spécial pour la recherche, ça doit activer la recherche ici. Ça me paraît assez logique. Et voilà. Donc j'ai fait le tour de Google eBooks sur Android. C'est une application qui tourne plutôt bien, qui pour l'instant ne permet pas d'aller vraiment au fond des choses. Vous ne pouvez pas encore acheter de livres sur la plateforme, mais ça devrait bientôt arriver. Et dans ce cas-là, ce serait vraiment une solution intéressante. Maintenant, je trouve que niveau interface, niveau fonctionnalité, il y a des applications, d'autres applications qui existent déjà depuis un certain temps, qui sont plus performantes. Je parlais d'Aldico au début. J'ai pas d'autres noms d'applications en tête, mais rien qu'Aldico, je trouve qu'elle est un peu mieux faite. Donc voilà, il y aurait peut-être des petits efforts que Google pourrait faire à ce propos, sinon c'est à peu près tout. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire. À bientôt.